Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Parole et Vie tous les dimanches matin ici sur Radio Pays les 101.1 MHz. Nous sommes le dimanche 15 mars 2026. Un grand jour. Un grand jour. Et en ce grand jour, nous allons parler un thème qui concerne tout le monde, hommes, femmes, enfants. Un thème qui concerne le croyant, qui concerne le chrétien. Un thème qui se rattache même à ceux qui, j'ai envie de dire, ne croient pas en Dieu, ne croient pas en cette force supérieure. En tous les cas, portons notre croix. Voilà le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Je vais peut-être un peu choquer au début de cette émission. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes dans cette période de carême actuellement et nous allons approcher des jours saints. Vendredi saint, samedi Gloria, dimanche de Pâques, lundi de Pâques. Mais quand arrivera ce vendredi saint, et pourquoi je dis que je vais peut-être choquer certaines personnes, mais il faut bien comprendre les choses. Porter sa croix, qu'est-ce que cela signifie? Porter sa croix, comme je l'ai déjà vu en télévision, cela ne signifie pas que l'on doit reproduire ce que Christ a vécu. C'est-à-dire avoir un chemin de croix où on a une croix sur le dos, où on porte une poutre sur le dos. Bien évidemment que chacun sa croyance, chacun sa religion, chacun sa façon d'exprimer sa foi, c'est une liberté, mais la vérité, en fait, c'est qu'à aucun moment, il nous est demandé, nous croyants, il nous est demandé, nous chrétiens, de porter une poutre sur le dos dans les Écritures. À aucun moment, il nous est demandé, chrétiens, il nous est demandé, croyants, de porter une croix sur le dos et de sillonner les rues. À aucun moment dans la Bible, à aucun moment, il est demandé de reproduire ce que Christ a vécu. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre, et c'est pour ça que je dis, et je disais dimanche dernier, ici même, que quand on prend les Écritures, quand on prend sa Bible pour la lire, lire les Écritures, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Je dis, lire les Écritures, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Lire les Écritures, c'est à travers l'Esprit Saint pour imager, c'est pouvoir entendre, c'est pouvoir voir, c'est pouvoir lire les interlignes, recevoir le discernement de ce que l'on est en train de lire. Entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit à travers les Écritures. C'est cela la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous dépose dans nos pensées, sur notre cœur, à travers ce que l'on est en train de lire. Le discernement. Voilà pourquoi je dis que porter sa croix, ce n'est pas le chemin de croix. Porter sa croix, ce n'est pas avoir une poutre, une croix, être battu, fouetté, comme Christ l'a été. Encore une fois, ayons l'intelligence, non pas charnelle, mais ayons l'intelligence spirituelle de comprendre ce que je suis en train de vous dire. L'intelligence spirituelle, le discernement pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il arrive que pour certains croyants, certains chrétiens, on est tellement enfermé dans une religion que l'on met barrière face à ce que l'on entend et on n'essaie même pas de comprendre, on n'essaie même pas de voir, d'entendre spirituellement ce qui est en train de se dire. Et j'ajoute à cela, ne critiquons pas, chrétiens, croyants, celui qui ne fait pas comme vous faites. Ne critiquons pas celui qui ne fait pas comme nous faisons. Ne critiquons pas celui qui n'applique pas ce que d'autres appliquent. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie porter sa croix? En premier lieu, qu'est-ce que Christ a subi pour notre délivrance? Il a, lui, effectivement, quand on prend les Écritures, par notre foi profonde, sincère, nous savons qu'il a porté lui-même la croix, la poutre sur laquelle il est monté, sur un trajet. Nous savons par notre foi qu'il a subi l'humiliation. Nous savons par notre foi qu'il a subi des coups, qu'il a été fouetté. Nous savons par notre foi qu'il a été cloué, qu'on lui a craché dessus, qu'on l'a insulté. Et ce qu'il a fait, il l'a fait pour qu'aujourd'hui, nous soyons délivrés du péché. Son sang a coulé sur la croix de Golgotha, afin que aujourd'hui nous soyons lavés, nous soyons purifiés, nous soyons sanctifiés par son sang pour nos péchés d'hier, nos péchés d'aujourd'hui et nos péchés de demain. Et nous devons avoir conscience de cela. Et avoir conscience de cela signifie que nous arrivons à cette conclusion que j'ai donnée au début. Nous n'avons pas à reproduire ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les Écritures nous disent que tout a été accompli. Tout a été accompli. Si aujourd'hui je vous dis que tout a été accompli, est-ce que cela signifie que je dois moi-même, par ma chair, par mes propres moyens, chercher à accomplir quelque chose d'autre?
Cela signifie que je suis dans le péché. Qui suis-je pour chercher à reproduire ce que Christ a fait pour moi? Qui suis-je, moi, simple mortel, pour chercher à reproduire ce que l'Éternel Dieu a établi dans le temps pour que je sois délivré aujourd'hui du péché, alors que je suis un mortel, alors que je suis pécheur? Je suis fils de Dieu, fils adoptif de Dieu, parce que je reconnais l'Éternel Dieu comme mon Seigneur. Mais est-ce que cela signifie que je dois tous les ans reproduire ce que Christ a fait pour moi de manière définitive? Alors maintenant, oui, il faut se souvenir. Oui, on peut commémorer ce que l'Éternel Dieu a fait pour nous, pour nos enfants, pour nous chrétiens, pour nous qui l'avons accepté comme maître, comme notre Seigneur. Et pourquoi je dis que cela concerne tout le monde? Parce que ce qu'il a accompli sur la croix, c'est pour nos enfants, c'est pour nous adultes, mais c'est aussi pour celui qui ne le reconnaît pas aujourd'hui comme Seigneur. Mais peut-être que demain le reconnaîtra. Je ne vais pas étaler en disant que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles force supérieure, suprême, mais quelque part c'est cela. Ce que Christ a fait pour nous, il y a maintenant plus de 2000 ans, en prenant nos humiliations, en prenant nos souffrances, en prenant nos peurs, nos pleurs, ce n'est pas pour que aujourd'hui nous soyons constamment dans ce passé. Ce n'est pas pour que aujourd'hui nous soyons constamment dans la reproduction de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a établi pour que aujourd'hui nous soyons délivrés, délivrés du péché, délivrés de la mort spirituelle. Portons notre croix. Qu'est-ce que cela signifie véritablement? Nous allons d'abord prendre une lecture dans 2 Corinthiens 11 au verset 30. 2 Corinthiens 11 au verset 30, l'Écriture nous dit: « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Quel discernement tiré de ce verset. 2 Corinthiens 11 au verset 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Porter sa croix, c'est accepter aujourd'hui notre identité spirituelle. Porter sa croix, c'est accepter que aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu parce que nous l'avons décidé. Porter sa croix, c'est accepter que aujourd'hui nous sommes en mesure de dire que nous sommes des créatures de Dieu. Porter sa croix, c'est accepter
de entrer en soi et d'admettre nos défauts. Porter sa croix, c'est accepter de se regarder dans une glace avec honnêteté, avec sincérité, de rentrer en soi et de dire que j'ai de l'orgueil. Porter sa croix, c'est accepter de rentrer en soi et de dire que j'ai de la méchanceté en moi. Porter sa croix, c'est accepter de se regarder dans un miroir et de dire j'ai humilié autour de moi. C'est cela, porter sa croix. Tout ce que Christ a subi, tout ce que Christ a pris pour nous sur la croix de Golgotha, c'est accepter aujourd'hui, non pas quand arrive uniquement cette période sainte, de faire des chemins de croix. Non pas uniquement quand arrive cette période sainte, de courir à l'église et de dire et de faire la communication, la pub pour dire oui, j'ai jeûné pendant 3 jours. Oui, j'ai fait le chemin de croix ce matin, ce soir, après-midi. C'est pas ça, porter sa croix. Peut-être que certaines sont choqués d'entendre ce que je dis, mais ce n'est que vérité. Ce n'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est discerner, entendre ce que Christ a fait pour moi et de dire que les coups qu'il a reçus, ce sont les coups que je donne autour de moi. Que l'humiliation qu'il a reçue, c'est l'humiliation que je donne aux autres. Que les blessures qu'il a reçues, ce sont les blessures que je donne aux autres. Porter sa croix, c'est tout cela. Accepter qui je suis en Christ, accepter ce que je fais aux autres de mal et accepter et reconnaître que j'ai de l'orgueil, que j'ai de la méchanceté. Mais ce qu'il y a de magnifique quand on discerne les Écritures et pas quand on cherche à les appliquer uniquement, c'est que l'on arrive à comprendre ce pourquoi les choses ont été faites dans la Genèse. C'est que l'on arrive à discerner ce pourquoi les choses ont été faites. Parce que la méchanceté que j'ai en moi, parce que le mal que j'ai en moi, parce que l'orgueil que j'ai en moi, tout a été accompli. Et par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de Christ qui a coulé sur la croix, j'ai moyen de me repentir. J'ai moyen d'accepter Dieu dans ma vie. J'ai moyen d'accepter Jésus-Christ comme sauveur dans ma vie. J'ai moyen de tout faire pour m'améliorer dans ma vie. Là où j'ai l'orgueil, je prends autorité pour que cet orgueil soit rabaissé. Là où j'ai la méchanceté, je suis à ce moment-là les pas de Christ pour enlever jour après jour cette méchanceté de ma vie. Là où je pêche par le sacrifice sur la croix, par le sang qui a coulé, j'ai moyen de me repentir et de toujours chercher à grandir en Jésus-Christ. C'est cela, porter sa croix. Porter sa croix, ce n'est pas comme disent les Écritures. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que discerner, je ne fais que méditer, chercher à comprendre. Et malgré cela, je n'ai pas
la vérité. J'ai une vérité, j'ai un discernement, pas le discernement, mais un discernement. Ayant l'humilité de comprendre les choses, ayant l'humilité de dire les choses comme il se doit, ayant l'humilité de comprendre que nous ne sommes pas seuls à connaître la vérité. Porter sa croix, c'est tout cela. Nous allons partir dans Genèse. Genèse 37. Et nous allons prendre 2 versets. Genèse 37, le verset 16, pardon, 3 versets. 16, 17 et 18. Genèse 37. Porter sa croix. Les Écritures nous disent, Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Porter sa croix. Vous avez ici Joseph, et vous connaissez, vous qui parcourez les Écritures, qui lisez votre Bible de temps en temps, comme moi-même, vous connaissez l'histoire de Joseph. Il a, par ses frères, connu l'humiliation, connu la prison, connu la captivité. Il a été vendu. Il a porté sa croix. Il a accepté de porter sa croix sans jamais quitter sa foi. Et il a été rehaussé par l'Éternel Dieu. Il n'a pas porté une croix différente. Sa croix, c'était la situation qu'il vivait. C'est accepter la situation que tu vis, sans jamais perdre de vue ta foi, sans jamais quitter ta foi, sans jamais abandonner ton identité, quelle que soit la situation que tu vis. Ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont emmené à l'humiliation, à la chute. En tous les cas, ont tenté. Et pourtant, Joseph n'a jamais perdu sa foi. Porter sa croix, c'est accepter qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est accepter notre identité spirituelle. Porter sa croix, c'est reconnaître qui nous sommes, reconnaître nos défauts, reconnaître nos qualités, reconnaître nos péchés, reconnaître nos erreurs, accepter d'entendre par nous-mêmes, en entrant en nous, que nous avons de la méchanceté, nous avons de l'orgueil, et que par Jésus-Christ, nous avançons vers Christ et nous transformons notre comportement, notre attitude vers
les voies de Jésus. C'est cela, porter sa croix. Nous acceptons notre transformation en Jésus-Christ. Et accepter sa transformation, c'est reconnaître que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. Et reconnaître que nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est vouloir porter l'évangile, vouloir parler de Jésus, accepter l'éducation en Christ, donner cette éducation à nos enfants dans notre foyer. Nous, enfants de Dieu, nous qui avons accepté Dieu, nous qui avons accepté Christ, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, c'est répandre l'évangile autour de nous. Mais répandre l'évangile autour de nous, c'est accepter les conséquences qui vont avec. C'est cela, porter sa croix. Avant toute chose, à travers sa foi, vivre une vie intime, en prière, en méditation, et je dis bien intime, avec l'Éternel Dieu. Prenons lecture dans Matthieu 10 au verset 32. Matthieu 10 au verset 32, l'Écriture nous dit: « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Porter sa croix, c'est confesser que je suis enfant de Dieu. Ne pas avoir honte quand j'ai accepté Christ. Ne pas avoir honte de confesser que je suis enfant de Dieu devant les hommes. Et ne croyez pas que c'est chose aisée. Et j'irai plus loin. Pour nous qui vivons dans un pays libre, démocratique, je dirais même que nous voyons là des difficultés à le faire, à le dire, à le confesser. Mais imaginez les pays sous une dictature. Imaginez que ces personnes ne puissent confesser qu'elles croient en Dieu. Imaginez que certaines personnes sont mortes et meurent encore parce qu'elles déclarent leur foi en Dieu. Porter sa croix, c'est cela. Accepter son identité spirituelle. Mais rappelez-vous d'une chose, Dieu est amour. Quoi que l'on puisse vous dire, Dieu connaît toutes choses, Dieu voit toutes choses, Dieu connaît les circonstances. Partons toujours dans Matthieu 10, au verset 34. Le verset 34 nous dit: « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Porter sa croix, je l'ai dit et je le redis, c'est accepter son identité spirituelle. Maintenant que nous avons accepté nos défauts, nos qualités, accepté qui nous sommes, nous avons progressé, cheminé
vers cette transformation. Nous sommes nés de nouveau. Et maintenant, nous devons affirmer notre foi. Reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et nous qui vivons dans ce pays libre, nous avons cette grâce de pouvoir le faire librement. Je ne dis pas qu'il faille être hypocrite. Parce que les Écritures nous le disent aussi. Ne soyez pas comme des hypocrites qui font croire que, voilà, devant les hommes. Voilà pourquoi j'insiste. C'est l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu voit dans le secret. L'intimité avec Jésus. L'intimité avec le Saint-Esprit. C'est cela. Et notre façon d'agir, de faire, et au moment opportun, savoir dire et reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. C'est cela, porter sa croix. Que signifie ce verset? Quel est le discernement de ce verset? Parce que si vous réfléchissez avec votre esprit charnel, vous direz, donc, il parle d'épée. L'Écriture parle d'épée. Ça veut dire que nous devons être dans la violence pour faire admettre. Parce que l'Écriture dit qu'il n'est pas venu en paix. Détrompez-vous. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure. Lire les Écritures, ce n'est pas entendre la parole de Dieu. Les Écritures nous emmènent par le Saint-Esprit à entendre la parole de Dieu, à discerner ce que l'Éternel Dieu veut nous dire à travers les Écritures. Il est important de comprendre et d'entendre cela. Ce que Dieu veut nous dire, pardon, ce que l'Éternel Dieu veut nous dire à travers cette écriture, c'est que quand tu vas déclarer que tu es enfant de Dieu, tu vas le déclarer avec amour, dans la paix. Dieu est amour. Dieu est amour. Il a donné son Fils en sacrifice sur la croix de Golgotha par amour. Le sang de l'agneau de Dieu a coulé par amour. Dieu est amour. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à travers ce verset? C'est que quand tu vas déclarer, quand tu vas proclamer dans ta famille, parmi tes amis, dans ton environnement, autour de toi, quand tu auras un comportement qui va lui-même déclarer que tu es enfant de Dieu, cela va créer des divisions. Certaines personnes vont s'éloigner de toi. Ta famille peut s'éloigner de toi. Tes amis peuvent s'éloigner de toi. C'est ton comportement en Christ et qui va provoquer cette séparation. C'est ça l'épée dont parle l'Écriture. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » C'est de cela qu'il s'agit.
quand tu vas reconnaître que tu es enfant de Dieu, tu recevras des moqueries. On cherchera à t'humilier. Quand pour la première fois, et cela m'a fallu du temps pour accepter que je sois enfant de Dieu en public, accepter qui je suis en Christ. Mais j'ai été, en tous les cas, parce que pas j'ai été, pas du tout. En tous les cas, on a cherché à m'humilier. On a cherché à me mettre dans le désordre. L'homme a cherché à se moquer. L'homme, et même dans mon environnement proche, même dans un cercle, je dis un cercle, parce que vous savez, vous avez un cercle amical qui est proche, et puis vous avez un cercle de connaissances un peu plus loin. Dans ce cercle-là, pourtant des personnes avec qui j'étais assez régulièrement, ont cherché à m'humilier, ont cherché à épier ma vie pour faire un comparatif, en cherchant à m'humilier pour dire, mais regardez comment il vit, regardez ce qu'il fait et il veut me parler de Christ. C'est que tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Regardez comment il va danser et il veut me parler de Christ. C'est que tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Regardez où il va. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il dit. Et le dimanche, il veut me parler de Christ. C'est que tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Parce que mon intimité avec Christ, c'est tous les jours. Mon intimité avec Christ, c'est toutes les nuits. Mon intimité avec Christ, c'est quand je me réveille le matin. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on ne fait qu'entendre la parole de Dieu, on a ce genre de comportement. Quand on n'a pas d'intimité, de discernement avec Christ, on a ce genre de comportement. Parce qu'on ne fait que lire. Et on se dit, mais regarde comment il est. Il se prend pour qui? Mais je me prends pour celui que je suis. Je m'accepte comme je suis. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas un homme qui va me changer. C'est Christ. Ce que l'homme pense ne m'intéresse guère. C'est ce que Christ pense de moi. Mon identité spirituelle, ma foi que je dois accepter. Parce que je reconnais que je ne suis pas celui que tu veux que je sois. Je reconnais que Christ voudrait que peut-être que je sois ailleurs, autrement, plus loin, plus vite. J'accepte que je sois enfant de Dieu parce que c'est Christ que j'ai accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Voilà pourquoi je dis, quel que soit le lieu où je suis, Christ est avec moi, que tu veuilles l'entendre ou pas. On doit apprendre à reconnaître la venue de Christ dans notre vie, c'est notre croix. Et on doit le proclamer. Et annoncer l'évangile, c'est accepter que notre foi emmènera une division avec le non-croyant. C'est accepter que notre foi emmènera une division dans notre propre famille, large, au sens large. Parce que nous sommes
dans une vision religieuse avant d'être dans une vision spirituelle. La proclamation de la parole de Dieu emmène la division. La proclamation de la parole de Dieu emmène l'opposition. C'est ce que ce verset-là veut nous dire. Il ne nous emmène pas à la guerre. Il ne nous emmène pas à haïr. Il ne nous emmène pas à détester. Puisque Dieu est amour, apprenons à discerner ce qu'on lit à travers les Écritures. Quand on aime Christ, il faut savoir que nous aurons l'humiliation. On cherchera à nous humilier, comme lui a été humilié. On cherchera à nous faire chuter, comme lui a chuté. On cherchera à nous faire souffrir, comme lui a souffert. Mais toutes ces choses, il les a accomplies pour nous. Donc, si tu as la foi, sache une chose, et je te le dis, tu ne peux pas être humilié. Tu ne peux pas être humilié. Ceux qui chercheront à cracher sur toi, c'est sur eux-mêmes qu'ils sont en train de cracher. Ceux qui chercheront à t'humilier, c'est sur eux-mêmes qu'ils jettent l'humiliation. Ceux qui chercheront à te faire souffrir, c'est sur eux-mêmes qu'ils jettent la souffrance. Parce que Christ a porté ta croix. Aujourd'hui, tu dois accepter simplement ton identité spirituelle en Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela, porter ta croix. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Accepter qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton chemin, qu'il soit ta victoire. Partons au verset 38. Le verset 38 nous dit, toujours dans Matthieu 10, le verset 38 nous dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Tu ne peux pas déclarer être chrétien. Tu ne peux pas déclarer être enfant de Dieu et ne pas accepter librement Jésus dans ta vie. Et en référence à ce que je viens de vous lire, nous allons prendre Marc 8 au verset 34. Marc 8 au verset 34 nous dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renonce à ton identité passée et accepte Christ dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Sois fier d'être enfant de Dieu. Quel que soit ce que l'on dit de toi, quel que soit ce que l'on raconte sur toi, quel que soit comment l'homme te définit, mais, excuse-moi l'expression, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu sais qui tu es. Tu connais ton identité en Christ. Voilà pourquoi souvent je parle d'identité. Ton passeport dans le monde spirituel. Ton passeport dans le monde spirituel. Quand tu le mets en avant, quel que soit là où tu vas, quel que soit là où tu entres, ton passeport, il est affiché. Le monde spirituel sait qui tu es. Mais si toi, tu ne le reconnais pas,
le monde spirituel te frappe. Parce que dans le monde spirituel, il y a une vie qui n'est pas forcément positive. Quand tu prends l'avion, quand tu voyages, tu présentes ton passeport. Moi, c'est un passeport français. Si je vais dans un pays étranger, que ce soit au Suriname, que ce soit au Brésil, même si je parle, ce n'est pas le cas, hein, mais même si je parle couramment le brésilien, le portugais, même si je parle couramment la langue du Suriname ou la langue d'ailleurs, quand je présente mon passeport, on va dire il est français. Et pourquoi? Parce que je le présente aux yeux de tous. Donc ton passeport spirituel, présente-le aux yeux de tous, afin que, quel que soit là où tu es, le monde spirituel reconnaît que tu es enfant de Dieu. C'est cela porter sa croix. C'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Nous allons prendre une lecture dans Luc 14, du verset 25 au verset 27. Luc 14. Luc 14, du verset 25 au verset 27. La parole nous dit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa famille, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Reconnais. Place Dieu avant toute chose dans ta vie. Encore une fois, il faut savoir discerner ce que l'on lit. Dieu ne nous demande pas de haïr notre famille. Il nous dit à travers ce verset, à travers cette lecture, que nous devons mettre Christ en premier lieu dans notre vie. Et nous allons conclure avec un dernier verset. Luc 14 au verset 33 nous dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à ce que nous possédons. Renoncer à notre orgueil. Renoncer à notre méchanceté. Renoncer à ce que l'on aime et que l'on met toujours au premier plan. Renoncer à tout cela pour mettre Christ dans notre vie.